Est-ce que vous étiez au courant de ça? Florent Pagny, qui, alors non opérable, son cancer du poumon, qui va l'empêcher de faire sa tournée. Donc il a fait un petit message pour expliquer. Courage à lui et surtout à toutes les personnes qui sont dans son cas, parce que Florent Pagny, lui, il a plein de thunes pour traiter son cancer, mais il y a plein de gens qui ne sont pas Florent Pagny et qui ont la même chose, voire pire. Et donc voilà le petit message qu'il a fait passer sur Twitter pour expliquer pourquoi sa tournée était annulée. Bonjour, je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X, ce qui fait que je suis désolé. Mais bon, vous savez tous que dans la vie, le plus important, c'est la santé. Et quand on a un problème, il devient prioritaire. C'est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrai pas honorer mes engagements. Bon, naturellement, tous les billets seront remboursés. Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice en pleine forme, puisqu'on a tout enregistré avant. Et d'ailleurs, entre parenthèses, saison très intéressante. Mais bon, voilà, moi et ma moitié devons nous mettre en mode guerrier afin d'affronter cette épreuve un peu particulière. Ouais. Donc voilà, je suis désolé. Mais prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis quand tout ça sera réglé, on se retrouve, je viendrai terminer ce que j'ai commencé, ce sera peut-être la tournée des 61. Au revoir. En espérant pour lui que ça tourne bien, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, j'avais noté un lien sur les effets nocebo du vaccin. Vous savez, les effets nocebo, c'est les effets contextuels inverses aux effets placebo qui sont un petit peu plus connus. Donc des effets négatifs, peu importe la substance. Covid-19, 76% des effets indésirables des vaccins sont liés à l'effet nocebo d'après des chercheurs. Est-ce que, alors je le découvre un petit peu en même temps que vous, par des chercheurs en anglais, des chercheurs américains. C'est dans le JAMA. Et ça met une chier de temps à charger. Est-ce que ça a été peer review? Découvrons ça en direct. Enfin bref, je vous mets le lien de l'étude toujours si vous souhaitez checker ça. Ça m'a semblé, ça m'a interloqué toujours. Je vois pas de mention par rapport à ça. Peut-être que si on télécharge le PDF, on aura plus d'infos dans le truc intégral. Ah, par contre, là, on peut pas faire des recherches, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? The Medline, PubMed, Cochrane Central. D'accord, ils ont des bases de données qui sont réputées fiables, je savais pas. Cochrane, pour moi, c'était surtout un ensemble de méthodes. Ouais, ça remonte un petit peu. Publish up to ouais, juillet, le 14 juillet. Mais de quand elle date cette étude? Elle date il y a un petit peu de temps. Enfin bref, regardez-la ensemble. Mais une conclusion qui en surprendra certains. Florent va peut-être découvrir que les impôts, ça sert à quelque chose quand on va le soigner gratuitement. Effectivement, ouais. Il y avait quelqu'un d'autre qui disait, ah bah finalement, ils ont eu sa liberté de penser. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Enfin bref, donc ouais, des gens qui ont eu des placebos et qui ont eu quand même des effets négatifs, des effets secondaires sur des placebos, ce qui est pas nouveau hein, là par rapport à l'étude. Vous voyez dans le résultat, 76% tout de même. Donc le ratio entre placebo et vaccin et le bras de test des vaccins, alors le bras, pas le bras du corps, hein, c'est une branche, montrait que des réponses de nocebo ils ont comptabilisé des réponses de nocebo de 76%. Des After Effects, alors ça n'a rien à voir avec le logiciel, du coup les effets secondaires après la première dose du vaccin et 51,8% après la deuxième dose. Donc voilà. Je vous invite comme d'habitude à lire ça, là c'est les infos un petit peu en bref en attendant que les gens se chauffent pour participer à la radio libre. Et n'hésitez pas à venir le jeudi si vous souhaitez des infos, creuser un petit peu plus dans le détail, où on se donne
évidemment plus le temps, mais on a peut-être déjà des réactions par rapport à ça. Salut à toi l'ours, est-ce qu'il y avait des gens dans le standard? Je vois qu'il y a Tita et qu'il y a Benjamin. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait réagir à ces sujets ou est-ce qu'ils viennent avec leur propre sujet? Le sais-tu? Non, je pense, c'était un petit... Ah, d'ailleurs, sur YouTube, ça fonctionne. On a ton titre maintenant. Ah, bah voilà, j'ai envie de dire. Magique, Là, il est content. Ça n'a rien de magique, Voilà. c'est de l'obstination. Mais bon, vu que Tita avait vu le sujet, je suppose que elle doit venir vouloir parler. Elle était assez intriguée du variant BA2. Ah, bah Moi ouais, aussi, écoute. c'est vrai que pas entendu parler, donc c'est bien que tu fasses ce petit taf d'info. Bah écoute, ce sera du taf de défrichage qu'on va faire ensemble et du coup on va accueillir Tita qui avait déjà participé je crois. Tu as déjà le grade d'auditrice, comment ça va ce soir? Ça va très bien, et toi? Eh bien nickel, maintenant que tout marche partout, je suis très très heureux que ça fonctionne. Tu voulais réagir sur quoi Tita? Sur les sujets qu'on a évoqués ou est-ce que tu voulais parler du BA2? Du coup c'est un petit peu toujours dans les sujets santé de ce live. Le BA2, franchement, je connaissais pas. Non, j'avais vu le drama de Régé Régel Goria, on le fera après parce que je pense que ça sur le coup Ah. tout le monde est tombé dessus. Mais on va rester, on va rester à boucler sur les sujets santé. Alors le variant BA2, hein, rien à voir avec B2O, hein, B2O BA, qui serait apparu au Danemark. Il pourrait être plus contagieux que l'Omicron original, selon Antoine Flao. Alors vous savez, Antoine Flao, il est épidémiologiste, éminent épidémiologiste, et il est aussi co-auteur de plusieurs papiers avec Lenny Besançon. Vous en souvenez-vous? Lenny Besançon qu'on avait reçu sur cette antenne, et qui a été reçu par la Tronchambier très récemment d'ailleurs. Tronchambier qu'on a également eu justement sur une des dernières vidéos de la chaîne Diamond les Chroniques de YouTube. Alors la particularité du BA2 c'est qu'il serait, alors je garde le conditionnel, indétectable au test PCR. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est indétectable dans l'absolu? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est indétectable par rapport à l'Omicron? Parce que en fait ce variant n'est pas un nouveau variant, c'est un sous-variant de l'Omicron. C'est compliqué, il y a des spin-offs, il y a des sequels, il y a des suites, il y a des séries spin-off, enfin c'est un petit peu compliqué à suivre l'univers, le multivers j'ai envie de dire, de la Covid-19. Et ce serait surtout 2 fois plus transmissible qu'Omicron, selon les premières estimations venues du Danemark et du Royaume-Uni, que relaie la dépêche. Je vous montre l'article ici, j'essaierai de vous le mettre dans la rediff, puisque je ferai sûrement un en bref de ce début de live radio libre. Bien sûr, pour les auditeurs du futur, n'hésitez pas à écouter l'émission intégralement sous variant BA2 d'Omicron plus transmissible, indétectable au test PCR que va provoquer la souche. Donc voilà, avec un petit edit justement par rapport à ce caractère indétectable. Je vous mets le lien dans le chat évidemment. J'avais noté un autre article qui en parlait de l'Indépendant, histoire d'avoir 2 sources un petit peu différentes. Les gens les aiment bien comme nom, l'Indépendant, donc souvent je le prends comme source parce que ça veut dire que c'est indépendant. Il faudrait vérifier si l'Indépendant est vraiment indépendant, by the way. Pas d'immunité collective avec Omicron, on pourrait être contaminé avec le variant BA2, estime Olivier Véran, et la citation intégrale, c'est on pourrait être contaminé avec le variant BA2, même si on a déjà été contaminé par l'Omicron. D'ailleurs moi j'ai appris hier que je suis cas contact, donc je suis pas sorti de chez moi pour l'instant, mais dès que je me ferai tester et je vous tiendrai au courant. Ça se trouve j'ai le BA2, ça se trouve j'ai un truc original quoi, on sait pas. Enfin pour l'instant je vais bien, je vous rassure. L'ours, tu voulais intervenir? Ouais, parce que en fait je me disais j'aimerais bien en discuter avec un virologue, parce que je me dis la grippe c'est un coronavirus. Et est-ce que la grippe, il y a eu autant de mutations aussi récurrentes? On a toujours, enfin, ça fait des années qu'on subit la zoonose et tout. Donc je me demande à un moment s'ils en rajoutent pas un petit peu sur le pathos, tu vois. C'est, je trouve que Pourquoi ça sur le change pathos? partout. Non mais je veux dire, ils en rajoutent dans le sens un nouveau variant, tu sais, c'est toujours un nouveau truc arrive. Là, enfin, je veux dire, Omicron, c'est il y a quand? C'est il y a 2 semaines. Bon, enfin Il y a un maintenant peu plus que ça. 3 semaines, un mois. Ouais, ça doit faire un bon mois, hein. Entre le moment où on a entendu parler pour la première fois et le moment où, comme maintenant, il est variant majoritaire. Alors, il y a Carnil qui me dit pour le PCR, faut pas juste adapter les réactifs pour le BA2. Alors, parmi les quelques infos fragmentaires que j'ai
pu rassembler pour vous. J'en ai pas trouvé des masses en fait, pour être honnête avec vous. Ce que j'ai noté, c'est qu'ils n'ont pas réussi à cartographier complètement le génome de ce nouveau variant. Vous savez, à chaque nouveau variant, ils le cartographient et ils expliquent, voilà, tant de protéines de différents. J'en avais fait un petit point sur Omicron pour expliquer comment une équipe italienne avait cartographié justement Omicron. Et là, en fait, il y avait trop peu de spécimens étiquetés BA2 qu'on a sous la main pour pouvoir faire une cartographie fiable. Du coup, j'imagine que pour modifier les réactifs, mais là je dis ça vraiment au jugé, j'en ai absolument aucune idée. S'il y avait quelqu'un de plus calé sur le sujet, n'hésitez pas évidemment à participer. Ça fait 2 ans que ça dure, nous dit Thierry. Quand est-ce qu'ils vont finir par reconnaître qu'ils ne savent pas rien et qu'ils sont impuissants? Oui, au moins quelqu'un qui me dit, bah écoutez, on navigue à vue mais c'est la merde. Moi je croirais plutôt cette personne, je sais pas pour vous.